Chapitre 6 L'ascension du sacrifice 2 Les œuvres de l'amour, les œuvres de la vie. C'est donc par le sacrifice de l'amour, des œuvres et de la connaissance, avec l'être psychique pour prêtre du sacrifice, que la vie elle-même peut être transformée et trouver son vrai visage spirituel. Si le sacrifice de la connaissance, fait comme il convient, et sans contredit l'offrande la plus large et la plus pure que nous puissions apporter au Très-Haut, le sacrifice d'amour n'en est pas moins exigé de nous pour notre perfection spirituelle. Il est même plus intense et plus riche par son exigence, et il peut être aussi vaste et aussi pur. Ce pur élargissement vient s'ajouter à l'intensité du sacrifice de l'amour, quand toutes nos activités s'emplissent de l'esprit et du pouvoir d'une joie divine infinie, et que toute l'atmosphère de notre vie est imprégnée d'une absorbante adoration de l'un, qui est le tout et le Très-Haut. Le sacrifice d'amour atteint son ultime perfection quand, offert au divin tout, il devient intégral, universel, sans limite, et que, soulevé jusqu'au suprême, il cesse d'être ce faible mouvement superficiel et fugitif que les hommes appellent amour, et se change en un pur, vaste et profond Ananda qui unifie tout. Bien que ce soit un amour divin pour le divin suprême et universel qui doivent diriger notre existence spirituelle, ceci n'exclut pas complètement toutes les formes de l'amour individuel, ni les liens qui attirent l'une vers l'autre les âmes en cette existence manifestée. Mais un changement psychique est exigé, un dépouillement des masques de l'ignorance, une purification des mouvements égoïstes mentaux, vitaux et physiques, qui prolongent la vieille conscience inférieure. Chaque mouvement d'amour, une fois spiritualisé, ne doit plus dépendre d'une préférence mentale, d'une passion vitale, ni d'un appétit physique. C'est l'âme qui doit reconnaître une autre âme. L'amour est restauré à son essence fondamentale, spirituelle et psychique. Et le mental, le vital et le physique sont les instruments ou les éléments manifestant cette plus grande unité. Par ce changement, l'amour individuel s'élève aussi naturellement et se convertit en un amour divin pour l'habitant divin immanent dans le mental, l'âme et le corps, où demeure celui qui est l'un en toutes les créatures. En fait, tout amour qui est adoration est soutenu par une force spirituelle. Et même s'il est offert d'une façon ignorante et à un objet limité, quelque reflet de cette splendeur transparaît à travers la pauvreté du rite et la petitesse de ses fins. Car l'amour qui adore est une aspiration et une préparation en même temps. Il peut amener, même dans ses étroites limites ignorantes, la vision fugitive d'une réalisation surprenante, bien qu'elle soit encore plus ou moins aveugle et partielle. Car il est des moments où ce n'est plus nous qui aimons, mais l'un qui aime et est aimé en nous. Même une passion humaine peut être haussée et glorifiée par un simple aperçu de cet amour et cet amant infini. Pour cette raison, le culte du Dieu, le culte de l'idole, de l'idéal humain ou de l'homme puissant, ne doivent pas être méprisés, car ce sont des échelons qui permettent à l'espèce humaine de s'élever vers cette passion béatifique, cette extase de l'infini. Et même s'ils limitent cet infini, ils en donnent quelque image à notre vision imparfaite, aussi longtemps que nous avons besoin des échelons inférieurs taillés pour nos pas par la nature,
et ils répondent aux étapes du progrès. Certaines idolâtries sont indispensables au développement de notre être émotif. Et celui qui sait ne se hâtera jamais de briser l'idole, à moins qu'il ne soit capable de la remplacer dans le cœur du croyant par la réalité qu'elle représente. En outre, ces idolâtries ont un pouvoir, parce qu'elles contiennent toujours quelque chose de plus grand que leur forme. Et même lorsque nous atteignons au culte suprême, ce quelque chose demeure et devient un prolongement, ou une partie de sa totalité universelle. Même lorsque nous connaissons cela qui dépasse toutes les formes et toutes les manifestations, notre connaissance est encore imparfaite, et notre amour incomplet. Si nous sommes incapables d'accepter le divin dans la créature et dans l'objet, dans l'homme, l'humanité ou l'animal, et dans l'arbre, dans la fleur, dans le travail de nos mains, dans la force de la nature, qui n'est plus alors pour nous un mécanisme matériel au mouvement aveugle, mais un visage et un pouvoir de la Shakti universelle, la force créatrice ou la mère suprême. Car en ces choses aussi demeure la présence de l'Éternel. L'adoration ultime et inexprimable que nous offrons au transcendant, au Très-Haut, Param Bhavam, à l'ineffable, est encore un culte incomplet s'il ne lui est pas offert partout où il manifeste sa divinité, et même partout où il la cache. Dans l'homme, Manushim Tanum Ashritam, dans les choses et en chaque créature. Sans doute est-ce là un monde d'ignorance qui emprisonne le cœur, défigure ses sentiments, obscurcit la signification de son offrande. Tout culte partiel, toute religion qui érige une idole mentale ou physique, est tentée de recouvrir et de protéger la vérité qu'elle contient par un certain voile d'ignorance. Et le plus souvent, laisse la vérité se perdre sous l'image. Mais l'orgueil d'une connaissance exclusive est également une limitation et une barrière, car il y a, caché derrière l'amour individuel, obscurci par son ignorante forme humaine, un mystère que le mental ne peut saisir, le mystère du corps du divin, le secret d'une forme mystique de l'infini, dont nous ne pouvons nous approcher que par l'extase du cœur et la passion des sens qui ont été purifiés et sublimés. Et son attrait, qui est l'appel du divin joueur de flûte, le charme irrésistible de celui qui est toute beauté, ne peut être saisi, et nous saisir que par un amour et une ardeur occulte qui finissent par unifier la forme et le sans-forme, et identifier la matière et l'esprit. C'est cela que l'esprit recherche à travers l'amour ici-bas dans l'obscurité de l'ignorance. Et c'est cela qu'il découvre quand l'amour humain individuel se change en l'amour du divin immanent incarné dans l'univers matériel. Il en est de l'amour universel comme de l'amour individuel. Cet élargissement du moi par la sympathie, la bonne volonté, la bienveillance et la bienfaisance universelle, par l'amour du genre humain, l'amour des créatures, l'attrait des myriades de formes et de présences qui nous entourent, grâce à quoi l'homme échappe mentalement et émotivement aux premières limites de son ego, doivent se fondre dans un amour divin pour le divin universel qui unifie tout. L'adoration comblée dans l'amour comblé dans l'ananda, cet amour où la voie de la dévotion nous conduit finalement et qui dépasse tout, cette extase qui nous embrasse quand la félicité transcendante se fond dans le transcendant, s'élargit encore pour devenir un amour universel pour tous les êtres, l'ananda de tout ce qui est. Derrière tous les voiles, nous percevons le divin. En toutes les formes, nous embrassons spirituellement celui qui est toute beauté.
la félicité universelle de sa manifestation sans fin coule à travers nous, emportant sur ses vagues chaque forme et chaque mouvement, sans jamais être lié à aucune forme, ni s'arrêter à aucun mouvement, s'avançant toujours vers une plus grande et plus parfaite expression de lui-même. Cet amour universel est libérateur, et il a un pouvoir dynamique de transformation. Car la discorde des formes et des apparences n'affecte plus le cœur qui a senti la vérité unique derrière toutes les formes et compris leur signification parfaite. Par le toucher magique de l'amour divin, l'impartiale égalité d'âme du travailleur et du connaisseur sans égaux se transforme en une extase qui embrasse tout, et en une béatitude aux millions de corps. Toutes les choses deviennent les corps du divin bien-aimé. Tous les mouvements deviennent son jeu dans l'infinie demeure de son plaisir. Même la douleur est transformée, les réactions et même l'essence des choses pénibles sont changées. Les formes de la douleur s'évanouissent et font place aux formes de l'Ananda. Telle est la nature du changement de conscience essentiel qui transforme l'existence elle-même en un domaine glorifié de l'amour et de l'Ananda divin. Essentiellement, le changement commence pour le chercheur quand il passe du niveau ordinaire au niveau spirituel, et qu'il regarde le monde, le moi et les autres d'un cœur nouveau, doué de sensibilité et de vision lumineuse. Ce changement touche son sommet quand le niveau spirituel s'élève au niveau supramental. Et il est alors possible de sentir le changement non seulement dans les sens, mais de le réaliser dynamiquement aussi comme un pouvoir qui transforme toute la vie intérieure et toute l'existence extérieure. Pour le mental, il n'est pas trop difficile d'envisager cette transformation de l'esprit et de la nature de l'amour, et de changer cette émotion humaine trouble et limitée en une suprême passion divine qui embrasse tout. Mais pour la volonté humaine et les nombreux liens qui l'attachent à la terre, la chose est plus difficile à accepter. Et lorsque nous en venons aux œuvres d'amour, nous risquons d'être encore plus perplexes. Il est possible, comme certains l'ont fait avec une noble exagération sur le chemin de la connaissance, de trancher ici aussi le nœud du problème, et d'échapper à la difficulté d'unir l'esprit de l'amour et les grossièretés de l'action dans le monde en refusant d'agir. Si nous nous retirons complètement de la vie et de l'action extérieure, il nous est loisible de vivre seuls avec notre adoration du divin dans le silence du cœur. Il est possible aussi de n'admettre que les seuls actes qui sont en soi une expression d'amour pour le divin. La prière, les louanges, les actes symboliques du culte ou les activités subordonnées qui peuvent s'y rattacher et participer de leur esprit, et de laisser tout le reste de côté. L'âme se détourne de la vie ordinaire pour satisfaire sa soif intérieure dans une vie absorbée ou centrée en Dieu, tel le saint et l'adepte. Il est possible également d'ouvrir plus large les portes de la vie et de consacrer son amour pour le divin au service de ceux qui nous entourent et à l'humanité. On peut accomplir des œuvres philanthropiques, des œuvres de bienveillance, de bienfaisance et de charité, secourir hommes et bêtes et toute créature, en les transfigurant par une sorte de passion spirituelle, ou en modifiant leur caractère purement éthique par l'infusion d'un pouvoir et d'un mobile spirituel supérieur. Telle est en fait la solution la plus habituellement préconisée par la pensée religieuse contemporaine. Et on nous assure de tous côtés que c'est la vraie façon d'agir pour celui qui cherche Dieu, ou qui fonde sa vie sur la connaissance et l'amour divin. Mais puisqu'il cherche une union complète du divin et de la vie terrestre,
Le yoga intégral ne peut pas s'arrêter court à cette étroite province, ni limiter l'union aux mesures étriquées d'une règle morale de philanthropie et de bienfaisance. Dans un yoga intégral, toutes les actions doivent faire partie de la vie divine. Nos actes de connaissance, nos actes de pouvoir, de production et de création, nos actes de joie et de beauté, et le plaisir de l'âme, nos actes de volonté et notre effort, notre énergie, et pas seulement nos actes d'amour et de service bienfaisant. Pour y parvenir, le yoga intégral n'emploiera pas des moyens extérieurs et mentaux, mais intérieurs et spirituels. Et à cette fin, il infusera dans toutes les activités, quelles qu'elles soient, un esprit d'amour divin, un esprit d'adoration et de culte, une joie de vivre dans le divin et dans la beauté du divin. La vie tout entière deviendra un sacrifice des œuvres de l'amour de l'âme offert au divin, un culte rendu au maître de son existence. Ainsi, par l'esprit que l'on met dans nos œuvres, il est possible de faire de la vie un acte d'adoration du suprême. Car, dit la Gita, celui qui dans l'adoration de son cœur me donne une feuille, une fleur, un fruit ou un gobelet d'eau, je l'accepte. Je prends l'offrande de sa dévotion et m'en réjouis. Et ce n'est pas seulement un don extérieur consacré que l'on peut ainsi offrir avec amour et dévotion. Mais toutes nos pensées, tous nos sentiments, toutes nos sensations, toutes nos activités extérieures avec leurs formes et leurs objets peuvent devenir une offrande à l'Éternel. Il est vrai que l'acte lui-même, ou la forme particulière de l'action, ont leur importance, et même une grande importance. Mais c'est l'esprit dans lequel il est fait qui est l'élément essentiel. C'est l'esprit, dont l'acte est le symbole ou l'expression matérielle, qui lui donne sa pleine valeur et la signification qui le justifie. On peut dire aussi qu'un acte complet d'amour divin et d'adoration comprend trois parties, qui sont l'expression d'un tout unique. Un culte pratique du divin dans l'acte, un culte symbolique dans la forme de l'acte, exprimant une certaine vision ou recherche du divin, ou quelque relation avec lui. Et enfin, une adoration intérieure, un besoin d'unité ou un sentiment d'unité dans le cœur, dans l'âme et l'esprit. Ainsi, la vie peut se changer en adoration si l'on y met l'esprit d'un amour transcendant et universel, ou une recherche de l'unité, un sentiment d'unité, si l'on fait de chaque acte un symbole et l'expression d'une émotion qui monte vers Dieu ou d'une relation avec le divin, si tout ce que l'on fait devient un acte d'adoration, une communion de l'âme, si le mental comprend, si le vital obéit et le cœur se soumet. Dans tout culte, le symbole, le rite significatif ou l'image expressive n'ont pas uniquement une valeur émotive ou esthétique. Ce sont des moyens physiques qui permettent à l'être humain de donner une forme plus précise à ses émotions et à l'aspiration de son cœur, et qui l'aident à affermir et intensifier son aspiration. Car si l'adoration sans l'aspiration spirituelle n'a guère de sens et de valeur, l'aspiration, sans l'acte et sans forme, est un pouvoir désincarné et de peu d'effet dans la vie. C'est malheureusement le sort de toutes les formes dans la vie humaine. Elles se cristallisent, deviennent purement extérieures et donc stériles. La forme et le culte gardent toujours leur pouvoir pour celui qui peut encore pénétrer le sens. Mais la majorité finit par se servir des cérémonies comme d'un rite mécanique, et du symbole comme d'un signe sans vie. Et parce que cette cristallisation tue l'âme de la religion, le culte et la forme doivent finalement être changés,
ou entièrement rejetés. Pour cette raison, certains considèrent même que tout culte et toute forme sont suspects et détestables. Mais rares sont ceux qui peuvent se passer du support des symboles extérieurs. Et il existe même un certain élément divin dans la nature humaine qui en a toujours besoin pour que son aspiration spirituelle soit pleinement satisfaite. Le symbole est toujours légitime, aussi longtemps qu'il est vrai, sincère et beau et porteur de joie. On peut même dire qu'une conscience spirituelle sans contenu esthétique ou émotif ne serait pas entièrement spirituelle, ou en tout cas qu'elle ne serait pas intégrale. Dans la vie spirituelle, l'acte repose sur une conscience spirituelle perpétuellement rénovatrice qui est poussée à s'exprimer en des formes toujours nouvelles, ou qui est capable de renouveler toujours la vérité d'une forme par l'influx de l'esprit. S'exprimer ainsi et faire de chaque acte un symbole vivant d'une vérité de l'âme est la nature même de la vision et de l'impulsion créatrice de l'esprit. C'est ainsi que le chercheur spirituel doit approcher la vie, en transmuer la forme et en glorifier l'essence. L'amour divin suprême est un pouvoir créateur, et, bien qu'il puisse exister en soi, silencieux et immuable, il trouve aussi sa joie dans la forme et dans l'expression extérieure. Il n'est pas condamné à l'état de divinité muette et désincarnée. Il a été dit que la création même était un acte d'amour, ou du moins qu'elle préparait un terrain où l'amour divin pourrait élaborer ses symboles et se réaliser dans un acte de réciprocité et de don de soi. Et si telle ne nous apparaît pas la nature initiale de la création, il se pourrait bien cependant que ce soit son objet et son mobile ultime. Si elle ne nous apparaît pas ainsi, c'est parce que, malgré la présence de l'amour divin soutenant l'évolution des créatures dans le monde, la substance de la vie et son action sont encore pétries d'égoïsme. C'est la division, la lutte de la vie et de la conscience pour exister et survivre dans un monde de matière inanimée et inconsciente, apparemment indifférent et inclément, voire hostile. Dans la confusion et l'obscurité de cette lutte, tous sont jetés les uns sur les autres avec la volonté d'affirmer chacun sa propre existence, d'abord et avant tout, et accessoirement seulement la volonté de s'affirmer dans les autres, et très partiellement pour les autres. Car même l'altruisme humain reste essentiellement égoïste, et l'est nécessairement jusqu'à ce que l'âme ait découvert le secret de l'unité divine. Or, tout l'effort du yoga tend à découvrir cette unité à sa source suprême, à la tirer du dedans pour qu'elle rayonne au dehors jusqu'aux extrêmes confins de la vie. Toute action, toute création doit devenir une forme, un symbole du culte, de l'adoration, du sacrifice. Elle doit porter quelque chose qui la marque du signe de la consécration. Elle doit être une réception et une traduction de la conscience divine, un service offert au bien-aimé, un don de soi et un acte de soumission. Chaque fois que cela est possible, il faut le faire dans le corps et dans la forme extérieure, toujours avec une émotion intérieure et une intensité qui montrent que cet acte est un élan de l'âme vers l'éternel. L'adoration dans les actes est en soi un haut sacrifice, complet et puissant, qui, lorsqu'il se multiplie, nous fait découvrir l'un et rend possible le rayonnement divin. Car, manifestée dans l'action, la dévotion non seulement élargit le chemin et lui donne une plus grande plénitude et un plus grand dynamisme, mais elle apporte aussitôt, sur la difficile voie des œuvres dans le monde, un élément divinement passionné, un élément de joie et d'amour qui fait souvent défaut au début, quand l'austère volonté spirituelle poursuit seule l'ascension escarpée dans la tension et la lutte pour gravir les sommets, tandis que le cœur reste encore endormi ou contraint au silence.
Si l'esprit de l'amour divin peut y pénétrer, le chemin est moins aride. L'attention se relâche. Une douceur et une joie se font sentir au cœur même des difficultés et de la lutte. En fait, l'indispensable soumission de notre volonté, toutes nos œuvres et toutes nos activités au suprême, n'est parfaite et parfaitement efficace que lorsqu'elle est un acte d'amour. Toute vie changée en un culte, toute action faite dans l'amour du divin et dans l'amour du monde et de ses créatures que l'on voit et que l'on sent comme des manifestations du divin sous d'infinis déguisements, font de ce fait même partie d'un yoga intégral. L'offrande intérieure de l'adoration du cœur, l'âme d'adoration dans le symbole, l'esprit d'adoration dans l'acte, sont la vie même du sacrifice. Pour que cette offrande soit complète et universelle, il est indispensable que toutes nos émotions soient tournées vers le divin. C'est le moyen de purification le plus intense pour le cœur humain. Et il est plus puissant qu'aucune catharsis éthique ou esthétique avec son pouvoir partiel et sa pression superficielle. Un feu psychique doit être allumé au-dedans, dans lequel tout est jeté, revêtu du nom divin. Dans ce feu, toutes les émotions se dépouillent de leurs éléments grossiers. Celles qui sont perverties, non divines, sont consumées. Et les autres, débarrassées de leur insuffisance, jusqu'à ce que l'esprit d'amour le plus vaste et la félicité divine s'entachent, jaillissent de la flamme et de la fumée et de l'encens. L'amour divin qui émerge ainsi, et qui s'étend au divin dans tous les êtres humains et toutes les créatures par un sentiment intérieur d'égalité active et universelle, sera un instrument plus puissant et plus concret pour le perfectionnement de la vie que ne pourra jamais l'être l'inefficace idéal intellectuel de fraternité. Seul cet amour divin, déversé au dehors dans les actes, peut créer l'harmonie dans le monde et une unité véritable entre les créatures. Tout le reste s'efforce en vain d'atteindre ce but, tant que l'amour divin ne s'est pas révélé dans la nature terrestre, au cœur d'un monde délivré. Il est donc de la plus haute importance que l'être psychique caché en nous émerge et prenne la direction du sacrifice. Car seul cet être intérieur profond peut apporter le plein pouvoir de l'esprit dans l'acte et celui de l'âme dans le symbole. Lui seul peut donner au symbole et préserver en lui une éternelle fraîcheur, une sincérité et une beauté impérissables, même quand la conscience spirituelle est incomplète, et empêcher que le symbole ne devienne une forme défunte ou une magie corrompue et corruptrice. Grâce à lui seul, l'acte peut conserver son pouvoir et sa signification. Toutes les autres parties de notre être, le mental, la force de vie, la conscience physique ou corporelle, sont beaucoup trop sous la domination de l'ignorance pour être des instruments sûrs, et encore moins des guides ou la source d'une impulsion qui ne s'égare point. Toujours, le mobile et l'action de ces pouvoirs s'accrochent en grande partie à la vieille loi, aux édits trompeurs, au mouvement inférieur que chérit la nature, et c'est à contre-cœur, avec crainte ou révolte, ou par l'obstruction de leur inertie, qu'ils répondent aux voix et aux forces qui nous appellent et nous pressent de nous dépasser et de nous transformer en un être plus grand et une nature plus large. Le plus souvent, ils répondent par une résistance ou un acquiescement mitigé et temporisateur. Car même quand ils répondent à l'appel, ils tendent encore par habitude, par automatisme, sinon consciemment, à introduire dans l'action spirituelle leur propre incapacité naturelle et leurs erreurs. À chaque instant, ils sont poussés à tirer égoïstement avantage des influences psychiques et spirituelles. À chaque instant, on peut les surprendre à se servir du pouvoir, de la joie et de la lumière que ces influences nous apportent, pour servir un objectif vital inférieur.
Plus tard aussi, même quand le chercheur s'est ouvert à l'amour divin transcendant, universel ou immanent, et qu'il cherche à l'infuser dans sa vie, il se heurte au pouvoir d'obscurcissement et de perversion de ces forces inférieures de la nature. Toujours, elles attirent vers les pièges, infiltrent dans cette intensité plus haute leurs éléments réducteurs, cherchent à capturer pour elles-mêmes et à leur fin le pouvoir qui descend et le dégrade, en font un instrument mental, vital et physique, glorifié, au service du désir et de l'ego. S'il ne tenait qu'à elle, l'amour divin, au lieu d'être le créateur de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre de vérité et de lumière, serait gardé ici prisonnier et utilisé pour légitimer leur pouvoir formidable, le glorifier, le sublimer, pour dorer la boue de la vieille terre et colorer de rose et de saphir les vieux cieux troubles et irréels de l'imagination vitale sentimentale et les chimères idéalisées du mental. Si cette falsification est tolérée, la lumière, le pouvoir et la béatitude d'en haut se retirent, et c'est la chute dans un état inférieur. Ou bien la réalisation reste à mi-chemin, enchaînée, prise dans un dangereux mélange, à moins qu'elle ne soit recouverte ou même submergée par une exaltation inférieure, qui n'est pas le véritable Ananda. Pour cette raison, l'amour divin, pourtant au cœur de toute la création et la plus puissante de toutes les forces créatrices et rédemptrices, a été jusqu'à présent la moins visiblement présente dans la vie terrestre, la moins capable de nous délivrer, la moins créatrice. La nature humaine n'a pas pu la supporter dans toute sa pureté, justement parce que de toutes les énergies divines, c'est la plus puissante, la plus pure, la plus rare, la plus intense. L'homme a immédiatement corrompu le peu qu'il en pouvait saisir pour en faire une ardeur vitale pieuse, une sentimentalité religieuse ou morale impuissante, un mysticisme sensuel, voire érotique, d'un mental peint en rose ou d'une impulsion vitale trouble et passionnée. Et par ses faux semblants, il a voulu compenser son incapacité à abriter le feu mystique dont la flamme sacrificielle pourrait reconstruire le monde. Seul l'être psychique profond, quand il se dévoile et émerge avec son plein pouvoir, peut conduire le sacrifice du pèlerin sans dommage à travers ses embûches et ses pièges. À chaque moment, il surprend, démasque, rejette les mensonges du mental et de la vie, saisit la vérité de l'amour divin et de l'ananda, et les dégage des ardeurs excitées du mental, ou des enthousiasmes aveugles et trompeurs de la force de vie. Par contre, toutes les parties de notre être mental, vital et physique, qui sont essentiellement vraies, il les désembourbe et les emmène avec lui dans le voyage, jusqu'à ce qu'elles se tiennent droites sur le sommet, neuves en leur esprit et sublimes en leur forme. Et cependant, même la direction de l'être psychique profond se révèle insuffisante, tant qu'il n'a pas réussi à s'extraire de la masse de la nature inférieure et à se soulever jusqu'aux niveaux spirituels les plus élevés. Tant que l'étincelle ou la flamme divine, descendue ici-bas, n'a pas rejoint l'éther flamboyant de son origine. Car là, ce n'est plus le domaine d'une conscience spirituelle encore imparfaite, à moitié oublieuse d'elle-même sous les couches épaisses du mental, de la vie et du corps. C'est la pleine conscience spirituelle dans sa pureté, sa liberté, sa largeur, son intensité. Là, c'est le connaisseur éternel qui devient le connaisseur en nous, et le moteur, et l'utilisateur de toute connaissance. Et de même, c'est l'Éternel bienheureux qui devient l'adoré, attirant à lui cette parcelle divine et éternelle de son être et de sa joie, émanée de lui pour jouer dans l'univers. C'est l'amant infini qui répand partout son heureuse unité
dans la multitude de ses propres moi manifestés. Là, toute la beauté du monde est la beauté du bien-aimé, et toutes les formes de beauté doivent se tenir dans la lumière de cette éternelle beauté et se soumettre au pouvoir de la perfection divine dévoilée, qui sublime et transfigure. Là, toute béatitude et toute joie sont celles du bienheureux, et toutes les formes inférieures de jouissance, de bonheur ou de plaisir sont soumises au choc puissant de son flot ou de ses courants, et par sa force de persuasion, tout ce qui est jugé inadéquat est mis en pièces ou contraint de se transmuer en une forme de l'ananda divin. Alors se dévoile à la conscience individuelle une force qui peut manier souverainement les valeurs amoindries et dégradées de l'ignorance. Il devient enfin possible de faire descendre dans la vie la réalité immense et l'intensité concrète de l'amour et de la joie de l'Éternel. En tout cas, notre conscience spirituelle devient capable de sortir du mental et d'entrer dans la lumière, la force et l'immensité supramentale. Là, dans la lumière et la puissance de la gnose supramentale, se trouve la splendeur et la joie d'un pouvoir d'expression et d'organisation divine qui pourrait délivrer le monde de l'ignorance et même le recréer à l'image de la vérité de l'esprit. Dans la gnose supramentale, l'adoration intérieure trouve sa plénitude, son sommet, son étendue qui embrasse tout, l'union profonde et intégrale. Là, les ailes flamboyantes de l'amour soutiennent le pouvoir et la joie d'une connaissance suprême. Car l'amour supramental apporte une extase active qui surpasse la paix vide et l'immobilité passive que donne le plus haut ciel du mental libéré, sans pour autant trahir le vaste calme profond qui marque le commencement du silence supramental. L'unité d'un amour qui est capable d'inclure toutes les différences sans être abolies ni même diminuées par leurs limitations actuelles et leurs dissonances apparentes, atteint ses pleines possibilités au niveau supramental. Car là, une unité intense avec toutes les créatures, fondée sur une profonde unité d'âme avec le divin, peut s'harmoniser avec une diversité de relations qui rend l'unité plus parfaite encore et plus absolue. Le pouvoir de l'amour supramentalisé peut se saisir sans hésitation ni danger de toutes les relations humaines et les tourner vers le divin, délivrées de leur mise en scène vulgaire, mélangée, mesquine, et les transmuer en heureux matériaux de la vie divine. Par sa nature même, en effet, l'expérience supramentale a le pouvoir de perpétuer le jeu des différences sans nuire le moins du monde à l'union divine et à l'unité infinie, ni l'amoindrir. Pour une conscience supramentalisée, il serait tout à fait possible de contenir tous les contacts avec les êtres humains et le monde dans la puissance de sa flamme purifiée et de transfigurer leur signification. Parce que l'âme percevrait toujours que c'est l'un éternel qui est l'objet de toute émotion, de toute recherche d'amour ou de beauté. Et elle pourrait se servir spirituellement de cet élan vital élargi et libéré pour rencontrer l'un divin et s'unir à lui en toutes choses et dans toutes les créatures.